Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour vos présages de la semaine. Allez, nouvelle semaine qui s'annonce. Nous allons voir comme d'habitude avec les runes, avec mon oracle animal, mon autre oracle. On tirera une carte des arcanes majeures et on ira lire dans le petit livret les phrases qui vont avec et leur signification. Ensuite, on fera le tirage classique avec l'oracle des miroirs, l'oracle Rosebelle, l'oracle Self-Care et nous irons aussi poser une petite question ou émettre une intention avec mon petit pendule que je n'ai pas rechargé, il faut que je le fasse après. Et puis nous y répondrons avec eh bien, l'oracle de la triade. Voilà, programme chargé pour cette semaine, nouvelle semaine. Mais je sens qu'il y a quand même pas mal de choses qui changent en ce moment. Et puis il y a la lune aussi de demain qui va nous apporter de nouvelles énergies. Donc nous allons voir ça tout de suite. Allez, pour cette semaine. Oh, nous avons fait U. Hop. Voilà, ok. Donc il y a bien une idée de potentiel, de persévérance. Donc pour cette semaine, eh bien s'il y a des choses qui étaient peut-être bloquées auparavant, ça va se débloquer. De toute façon, je le ressens comme ça en ce moment. Il y a pas mal d'énergie comme ça qui nous encourage justement dans nos démarches. Pardon. Nous avons la chauve-souris avec la trahison. Oh. Voyons voir avec mon oracle. Ici. On va peut-être être clairvoyant sur quelqu'un, une situation. Oh, nous avons la magicienne. Elle va briller si je la mets comme ça, mais... Waouh. Elle n'est pas sortie souvent. Je crois que depuis que j'ai commencé sur YouTube, elle n'était pas sortie une seule fois, celle-ci, il me semble. Je sais plus. Ok, je vais me ranger ça là. Donc ici, ça nous parle de potentiel exacerbé. Dans nos idées, dans nos concepts, peut-être dans nos projets également. Nous avons la magicienne ici, donc c'est la réalisation ici, c'est le vœu exaucé. Et ici, nous avons la trahison. Donc, pour ce qui est des semaines passées ou des week-ends passés, on a eu un peu cette idée de faire attention à qui pourrait éventuellement nous mettre des bâtons dans les roues, nous ralentir, justement. Ok. Si je la mets là, normalement, c'est bon. Je vais faire comme ça. Allez, on va tirer une carte des arcanes majeures. Ça, c'est le tarot de l'illumination, que j'aime beaucoup aussi, qui est très joli, très complet, avec le petit livret qui va avec. Allez, quelle carte pour cette semaine, s'il vous plaît? Ok. Oh, ben voilà. On y est. Nous y sommes. Nous avons la carte du diable. Donc pas de panique, hein. C'est pas une mauvaise carte en soi. C'est plutôt une idée de renaissance quelque part. Je vais aller regarder dans le petit livret les phrases qui les accompagnent. Je suis tombée dessus pile poil. Donc, correspondance astrologique Capricorne. Le diable vous adresse ce message. Les problèmes qui vous contraignent sont une illusion. La contrainte est de votre fait. Le temps est venu de vous interroger sur les entraves qui vous retiennent. Êtes-vous vraiment impuissant face à la situation? Donc ici, il va falloir mettre fin peut-être à une certaine situation, peut-être à des addictions, à une obsession peut-être. Là ici, on nous indique que vous êtes peut-être trop dans le contrôle, peut-être éventuellement aussi trop matérialiste. Donc il va falloir passer ce cap, surmonter cet obstacle et passer ce cap. Ok, on garde cette notion de trahison de côté quand même. Mais il y a du potentiel ici pour cette semaine. Donc, en fait, les guides ici vous encouragent à passer ce cap. Avec la magicienne, il y a un vœu qui se réalise ici. Ouais, il y a une envie de faire quand même. Et il y a un potentiel exacerbé. Donc, on va sortir un peu de nos retranchements ici, si je peux dire ça comme ça. Ok.
Je vais pousser un peu ici pour avoir un peu de place. Feuille, on va la laisser là, de toute façon, elle va pas me déranger. Pardon, je suis encore malade. Mais ça va mieux. De toute façon, hein, les mots d'hiver, on y passe tous. Hein. À part peut-être quelques chanceux. J'en connais qui ne tombent jamais malade, ou quasi jamais. Mais bon, on fait avec. Ça fait partie de notre quotidien d'être humain. Ça nous renforce aussi notre système immunitaire, c'est pas mal. Allez. Ok. La maison, le foyer. Ouh, tout saute. Tu as voulu venir. D'accord. Qu'est-ce que ça peut me dire là-dessus? Parce que là, on est dans le côté ouest. Ok. Enfin, je vais en tirer une autre parce que là... D'accord. Ok, ça me va. Allez. Oh, miroir magique, parfait. Donc il y a bien une envie. Ici, il y a une volonté de faire les choses et une volonté de faire FER. Donc là, je pense que... Oh oui. Punaise. Oh, et ouais. D'accord, bon, ok. Côté nord. D'accord. Oh. Et on a encore une fois, distance étranger, d'accord, ok. Je les replace après. Je fais mon tirage comme ça parce que voilà, mais après je les replace, vous inquiétez pas. D'accord. Ouf. D'accord. Et allez, pour terminer. Ouais. Oh, que c'est beau. Magnifique. Dernière, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Et en d'autres paquets. Tiens, trahison, jalousie. Nous retombons dessus. Je vais décaler mes petites cartes, comme d'habitude. Je fais tout le temps comme ça. Celles-là, je les relève. Celles-là, je les mets de côté. On y reviendra tout à l'heure, s'il le faut. Très dur ici, sur votre situation actuelle. Là, on est sur le côté sud, donc c'est un devenir immédiat, quoi. C'est quelque chose... vous êtes en plein dedans. Donc là, un peu complicado, quoi. Et en bas, si vous ne les voyez pas, de toute façon, je vous les montrerai comme d'habitude. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Ok. Pas facile cette semaine. Mais de toute façon, il faut passer par là si on veut évoluer. Passer un cap, on en a parlé. Peut-être des obsessions, côté matériel, des addictions, peut-être. Voilà, on a eu la carte du diable, donc on est en plein dedans. Mais on va profiter des énergies quand même de cette lune de mardi quand même pour passer ce cap-là. C'est du très lourd là pour cette semaine. C'est assez lourd, ouais. Du coup, ici, l'aperçu de la situation, ça me parle de votre foyer. Ça peut me parler éventuellement de votre maison. Ici, on a un compromis. Il peut y avoir peut-être un changement, parce que je vois l'étranger ici. Il peut y avoir un déménagement. Alors, c'est peut-être ce que vous avez prévu, ce que vous voulez. Donc, dans ce cas-là, la magicienne, avec la carte avant, vous encourage ici. Cette carte-là, elle nous encourage à aller de l'avant et à persévérer. Parce qu'un déménagement est possible. Éventuellement à l'étranger ou dans un autre département ou un peu plus loin que là où vous êtes actuellement. Il y a une ouverture ici. Donc, moi je vois avec cette carte-là de la destinée, un peu l'ouverture, ça nous ouvre de nouvelles portes, ça nous fait repartir un petit peu du bon pied. Donc ici, il peut y avoir une envie de déménager ou
une opportunité qui va se présenter à vous, peut-être via, je ne sais pas, une connaissance ou peut-être via votre travail qui va faire que vous pouvez éventuellement muter quelque part ailleurs. Euh, mais en tout cas ici, ouais, on est très dans le changement en tout cas. Quelque chose va se présenter à nous pour éventuellement changer de lieu d'habitation, de foyer. Ok ? Ici, voilà, c'est vous là. Donc là, comment vous dire, hein ? Là, ici, vous culpabilisez par rapport à quelque chose, vous vous isolez. Et on a le miroir magique, c'est l'une des meilleures cartes de ce jeu. Donc le miroir magique, pour moi, ici, c'est ce que vous essayez de manifester ici. C'est un vœu, un souhait. Hein. Je retombe sur la magicienne, hein, le vœu exaucé ici. Hein. Donc ici, vous culpabilisez par rapport à quelque chose. On a encore cette notion, on a eu la jalousie, on a la trahison avec la chauve-souris ici. Donc ici, vous vous mettez dans le mal, là. Je vois que pour certains, certaines, toujours pareil, prenez si ça vous parle, si ça ne vous parle pas, ce n'est pas un message pour vous. Mais ici, il y a certaines personnes qui m'écouteront, qui me regarderont, qui culpabilisent par rapport à quelque chose et ouais, qui s'enferment, qui s'isolent. Mais avec ce miroir magique, c'est très beau parce qu'ici, on va s'en sortir, quoi. Si on avait eu 3 cartes négatives, je veux pas dire, mais là, ça aurait été une semaine voilà, de peut-être remise en question, d'introspection. Mais là, ici, il y a un vœu qui va être exaucé. Le miroir magique, c'est toutes vos intentions, vos manifestations pour vous sortir de... Il y a peut-être ce côté addiction, hein, obsession. Hein. On n'arrive pas à s'en sortir ici. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Ici, ce à quoi vous allez devoir prêter attention pour cette semaine. Ici, si vous voulez évoluer, si vous voulez passer un cap, il va falloir vous entourer. Ok ? On a l'amitié ici. Donc peut-être que vous n'osez pas parler de vos problèmes autour de vous, auprès de vos proches, de votre entourage, mais je pense que pour vous, ça serait bénéfique. C'est-à-dire ça va vous faire évoluer, ça va peut-être vous faire passer un cap. Ici, on a la distance. Alors la distance, ça peut me signifier soit de prendre de la distance, d'avoir un certain lâcher-prise par rapport à ça. Je pense plutôt au niveau de la culpabilité, de ne pas culpabiliser par rapport à votre situation actuelle. Et n'ayez pas peur aussi parce que ici, j'entends que vous pouvez avoir peur qu'on vous reproche des choses, qu'on vous mette dans une case, qu'on vous stigmatise. Et ici, ce n'est pas le cas. C'est vos proches, votre entourage est là pour vous faire avancer, pour vous faire évoluer. Voilà. Donc, n'ayez pas peur de justement solliciter votre entourage et vos proches, justement, peut-être afin de bien communiquer et d'avoir cet effet prise de conscience, cet effet électrochoc, quoi. Et puis d'être entouré, de ne pas se sentir seul. Et ouais, on a la carte de l'enfermement, isolement, donc... ne restez pas seul, ne culpabilisez pas par rapport à votre situation actuelle. Si vous avez l'impression que ça stagne et que vous n'arrivez pas à passer ce cap, il y a peut-être ça aussi avec cette idée de déménagement, hein, peut-être de repartir sur de nouvelles bases, d'avoir... J'entends la tête fraîche, mais je ne sais pas si vous comprenez. Mais ouais, de repartir sur des bases plus saines en tout cas. Si on est à l'étranger et en dessous, vous avez la carte de la distance et on la retrouve ici. Donc ça colle, ok. Ici, votre force positive, ça va être une femme de votre entourage. Donc voilà, on a l'amitié. Si vous avez dans votre entourage une femme qui est proche de vous, en qui vous pouvez avoir confiance, que vous sentirez qu'avec cette personne-là, vous ne serez pas jugé, vous pouvez tout lui dire. Voilà, cette semaine, n'hésitez pas à la contacter. On a la parole et correspondance. C'est cette femme-là qui va pouvoir vous aider. Ou alors ça peut être une intervenante, selon la problématique que vous avez en ce moment. Ça peut être une femme qui peut vous aider justement à vous sortir de, je ne sais pas, de cette obsession, cette addiction quelconque. Voilà. Ça peut être une femme proche de vous ou
ou quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là afin de vous faire évoluer. Il y a des prises de parole, ici il peut y avoir des réunions, hein, et des correspondances. Eh bien, c'est à vous de faire le premier pas afin d'obtenir peut-être un rendez-vous ou voilà, de pouvoir voir quelqu'un afin de vous aider à mieux comprendre et mieux passer ce cap sans trop culpabiliser. Voilà, on est dans le moral là, ici on est dans quelque chose de... Ouais, on broie du noir quoi. Donc n'hésitez pas à faire les premières démarches afin de prendre un rendez-vous, que ce soit une femme proche de vous ou quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là. D'accord ? Et ici, nous avons quelque chose de très beau. Parce que ici, nous avons sur votre devenir sur le long terme, l'homme, l'amour et la projection. Donc c'est quelque chose de très beau. Alors l'homme, ça peut être vous consultant, ou alors si c'est pour vous consultante, c'est l'homme le plus proche de vous. Ça peut être un père, un frère, un oncle, je sais pas, quelqu'un, un ami, ou alors, votre conjoint, votre mari, votre amant, je ne sais pas. Ici, on parle d'amour quand même, c'est quelque chose de très très fort, ok ? C'est quelqu'un à qui vous tenez ou quelqu'un qui tient énormément à vous, ok ? Donc là aussi, vous êtes entouré, vous êtes aidé. En fait, c'est une prise de conscience ici à avoir. Et là, on est dans la projection. Donc ici, cette carte-là, elle m'indique clairement que vous devez déjà être dans l'état du mieux-être. Essayez de mentaliser, de vous voir sur du après, ce que ça peut donner. Ça peut peut-être justement vous encourager et vous motiver à y arriver. D'essayer de voir votre vie sur le après. Voilà. Dans ce moment présent, essayez d'avoir une introspection, de faire le point et de vous dire, ce qui est mieux pour moi, ça donnera ça. Voilà, j'arriverai à cette étape-là de ma vie. Essayez d'y être déjà. Ok ? Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est pas facile des fois à comprendre l'idée de se projeter dans du mieux, en fait. Voilà. Et pour tout ce qui est jalousie, trahison, pour moi, elle est tombée en dos de paquet. Donc ça, c'est un truc qui traîne, de toute façon. Parce qu'on a eu aussi la chauve-souris avec la trahison. Donc c'est un truc qui traîne. Vous avez quelqu'un ici. Alors, je ne sais pas si vous en avez pris conscience, parce que dans les semaines passées, on a eu la clairvoyance. Donc, est-ce que vous avez fait le point, que vous avez fait le tour et que vous avez réussi à comprendre qui était cette personne ? En tout cas, avec la magicienne, le miroir magique, on a eu la culpabilité et l'enfermement. C'est peut-être à cause de cette personne-là que vous êtes dans cet état-là, en fait. Que vous vous êtes mis dans ce j'allais dire dans cette problématique. Je ne sais pas quelle est votre problématique ici, mais on sent que c'est quelque chose de très lourd et qui vous pèse, et depuis un moment, quoi. Donc ici, je pense que ce n'est pas de votre ressort, là. Parce que je pense qu'avec les cartes qu'on a tirées ici, on a eu l'histoire de la clairvoyance, de voir qui était cette personne. Mais on va aller voir avec le Rose Bell. Parce que là, avec ça, je ne peux pas vous donner plus d'infos ici. Je sens que c'est quelque chose qui pèse quand même. Hein. Ça fait un moment que ça traîne. Alors peut-être que vous savez qui vous met les bâtons dans les roues, qui vous sape le moral, qui vous a fait tomber dans cette période d'enfermement et d'isolement, là. Peut-être dans cette culpabilité aussi. Est-ce qu'on pourrait avoir avec le Rose Bell, s'il vous plaît, plus d'infos sur cette personne ou ces personnes, s'il vous plaît? Parce que là, ça fait un moment que ça traîne. Donc si on va y arriver, il va falloir prendre conscience des choses. Merci. Alors, voyons voir. Je vais essayer de faire au mieux pour vous. Hein. La sagesse, ok. Ok. Ouais, bah oui, je sens bien que ça vient de là. Ok. Après, j'ai envie de dire, quand c'est pas le moment, punaise, je vous la redonne. Hein. Quand c'est pas le moment, c'est pas le moment. Des fois, il y a une espèce de timing divin. Bon,
Parfois, c'est pas agréable, hein, je suis d'accord avec vous. On y a tous goûté, hein, mais... Bon, on est sur les ennemis, ouais, ok, ennemis. La paix. Bon, il y a un petit mieux quand même. Intéressant. Oh, on a la chance. Dommage, il est beau ce tirage. Ah, la famille, le foyer, on a retombe. Changer, ok. Et en d'autres paquets, le succès. Bon, ok, niveau relationnel, on n'est pas trop mal cette semaine. On garde dans un coin de la tête quand même cette idée de jalousie, trahison, ça sort pas de notre esprit. Il y a quelqu'un qui vous jalouse ici. Mais en fait, les guides, ils sont en train de me dire que, au final, ben, ça vous concerne pas tellement. C'est-à-dire qu'on a beau vous jalouser, il va falloir vous occuper de vous. Et les choses iront mieux par la suite. Je le vois comme ça. Bon, la dernière carte, je suis pas sûre que vous la voyez de fou, mais bon, ok. Là, on a la sagesse et on a la naissance. Donc justement, on y vient. Grâce à cette évolution, à entamer ces démarches pour aller mieux, ici, vous faites preuve de sagesse. Et vous pourrez repartir sur de bonnes bases. Bon, je me répète, mais de toute façon, les cartes, elles tombent comme ça. Il y a la naissance de quelque chose qui arrive à vous. Il y a une paix de retrouver grâce à ça. C'est peut-être ça, hein, parce que là, culpabilité, enfermement, ouais, on n'est pas en paix alors avec soi-même. Hein. Donc là, il y a une paix de retrouver. Mais faites preuve de sagesse. Soyez smart, quoi. Faites-vous du bien, faites-vous plaisir. Essayez de... c'est pas facile de... Je sais, hein. Entourez-vous déjà, voilà. Commencez par là, entourez-vous. Et ne restez pas seul, quoi. Déjà, c'est primordial. Mais il va falloir, faire preuve de sagesse. Et puis avec la rune Féu, on a du potentiel, quoi. On est dans une bonne lancée et on peut y arriver, quoi. Là, ici, on a l'amour et ennemi. Donc, bon, jalousie, trahison, ça peut parler sentimental, là, ici. Donc, ça peut être au sein de votre couple. Hein. Quelqu'un qui vous jalouse, ça peut être un ex à vous, un ex à l'autre, votre bien-aimé, qui vous jalouse peut-être de loin. Parce que là, je vois que vous... J'espère pour vous que vous avez pris conscience et que vous êtes clairvoyant sur la situation, que vous vous doutez bien de qui est cette personne. Bon, après, on a la magicienne, donc veut exaucer, mais on a quand même cette idée de trahison, d'ennemi au sein du couple ou alors d'une personne très proche de vous. Mais ici, nous avons la carte de la bénédiction. Donc là, ça veut dire, vos guides vous disent eh bien qu'ils sont là pour vous protéger. Voilà, c'est une espèce de protection, votre couple est protégé. Ok ? Donc pas de panique par rapport à ça, d'accord ? Ici, on a la naissance de quelque chose par rapport à un héritage. C'est quelque chose de familial, je vois, parce qu'on a quand même l'amour. Donc c'est quelque chose de très, très fort. Donc une personne de votre entourage, de votre famille, très proche, un cercle fermé très proche. Et une question d'héritage. Alors évidemment, ça peut parler d'héritage financier, mais ça peut éventuellement parler aussi d'héritage... alors d'héritage culturel, d'héritage de liens karmiques, d'héritage de dons, si je puis dire ça comme ça. On appelle ça pas forcément des dons, mais des capacités. Voilà. Donc ici, vous êtes encouragés de tous les côtés, j'ai envie de vous dire. Vos guides vous protègent, vos ancêtres se manifestent à vous. Je pense que c'est pour ça qu'on a du potentiel pour cette semaine. Il faudrait donner un bon coup de collier, là, essayer de... Collier, j'allais dire remonter en selle. Mais ouais, c'est cette idée-là. Et puis, entourez-vous, très important. Ici, avec la carte de la paix, on a de la chance par rapport à, justement, retrouver ses capacités,
ses capacités morales, ses capacités physiques, parce que peut-être que jusqu'à maintenant, on a quelques petits soucis. Mais avec la carte de la chance ici, vous allez pouvoir eh bien, vous apaiser au niveau du mental et retrouver certaines capacités qui étaient un petit peu mises à mal là depuis quelques temps. Ok ? Et ici, c'est pareil, donc on reparle de cette idée de protection. Ici, c'est très beau parce que on a vos ancêtres ici qui vous protègent votre famille, votre foyer. Donc là, c'est encore une carte juste pour vous dire, j'ai l'oreille qui siffle en même temps, c'est génial. Juste pour vous dire, ne vous inquiétez pas, on est là, on veille sur vous et tout va bien se passer. Il faut juste passer ce cap-là et ça va aller quoi. Ok ? C'est très beau. Et il y a la carte changer tout en bas, change. Donc ici, ben, ça nous appelle. En plus, on a la lune. Tiens, mardi. Faites des manifestations mardi. Je ne sais pas si je vais réussir à vous faire une petite vidéo, peut-être. Je vous promets rien. Je vais essayer de vous faire une vidéo pour demain. Pour essayer justement de sortir un petit peu de... Bah, peut-être d'une certaine obsession, d'une addiction. Je vais essayer de voir ce que je peux faire avec les guides là, de me laisser guider justement. C'est toujours clairsentience, ressenti. Moi, je suis très dans l'émotionnel, très dans le ressenti. Donc, il va falloir changer quelque chose ici cette semaine. Donc voilà, ça tombe comme ça, c'est fait exprès. Et vous avez la carte du succès en dos de paquet, pardon. Donc ça représente vraiment ce que ça peut vous apporter cette semaine. Je vais juste regarder. Non, c'est bon, j'ai encore de la batterie. Ok, waouh. Plein de choses à dire cette semaine. Self-care qui va peut-être nous aider à voir de quoi vous auriez besoin pour vous. Et après, on ira voir avec le pendule. C'est une question et mettre une intention et j'essaierai d'y répondre avec l'oracle de la triade. Ouh, beaucoup trop. Oh. Ok. Allez, d'accord, il y a besoin cette semaine. C'est en train de s'en mêler dans mes doigts. Allez. Hop. Ouais. Allez. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Allez. Oui. Merci. Sentiment. Ok. Ah, une petite dernière. Oui, je le sens. Je le sens bien. De quoi? Allez, s'il vous plaît. Oh. Voilà. Merci. Cool. Et en d'autres paquets, je l'ai vu passer. L'abondance. Donc ça peut me parler d'abondance financière par rapport à l'héritage, mais ça peut aussi me représenter l'abondance, la richesse de soi en fait. Ça peut être une richesse ancestrale, quelque chose qui vient des tripes quoi. Je le ressens comme ça. Surrender, qu'est-ce qu'elle me dit celle-là? Ouais, on était dans le contrôle, on l'a eu avec la carte du diable. Hein. Donc celle-ci, elle me dit d'essayer de... Enfin, clairement, d'arrêter, d'essayer de contrôler votre vie. Il y a quelque chose qui se met en place sur votre destinée ici, et ça fait partie du chemin divin. Voilà, c'est ce que je disais. Hein. Peut-être que ça ne dépend pas de vous. Cette histoire de trahison, de jalousie et tout ça, si ça traîne, si vous n'arrivez pas à passer ce cap-là, c'est voulu. Donc, il y a quelque chose qui arrive à vous ici. Mais essayez d'avoir un certain lâcher-prise. Avec la carte du diable, on était sur le contrôle. Il va peut-être falloir lâcher prise. Ok ? Là, on a les sentiments ici. Qu'est-ce qu'elle me dit, cette carte ? Eh oui. Eh oui. Là, il va falloir vous recentrer sur vous-même. Ça me refait penser à la carte de l'enfermement et de la culpabilité. Là, on nous dit ici d'être plus gentil avec soi-même, d'écouter notre cœur, de ne pas s'auto-flageller, je l'entends comme ça,
Ici, ouais, on doit retrouver l'amour de soi. Voilà. Ici, ouais. Ici, cette carte-là, elle nous indique le fait de lâcher prise, clairement. Quand on est dans le contrôle, on se fait du mal à soi-même. Ici, la meilleure façon de lâcher prise, c'est de simplement laisser partir les choses, laisser partir ces énergies négatives, laisser partir ces obsessions peut-être mentales, de se répéter plusieurs choses négatives tout le temps, toute la journée. Voilà, ça va pas vous aider. Donc là, juste, on se vide le cerveau. Voilà, on essaie de s'alléger un petit peu le mental. Et la joie retrouvée. Voilà. Dans la projection, toujours, hein, ça me refait penser à la carte de la projection ici. Hein. Donc il y a une joie de retrouver quand même. Hein. Ouais. Là, ça m'évoque le fait de choisir. Est-ce que vous fabriquez votre joie ou est-ce que vous la saisissez? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est le fait de ne pas se forcer à se rendre heureux. C'est le fait de saisir une opportunité afin que ça arrive à vous tout seul. Mais encore une fois, hein, vous avez la carte du chemin divin. Donc, mais bon, si toutes ces cartes sont tombées là, c'est que cette semaine, ça va quand même bouger au niveau de ça en tout cas. Allez, je vais prendre un tout petit instant. Je vais vous laisser réfléchir à votre question et à votre intention ou à votre intention dont la réponse doit être oui ou non. Je vais juste charger un petit peu mon petit pendule et puis je suis à vous dans 2 petites secondes. Je me cale. Merci. Je vais vous laisser donc poser votre question ou émettre une intention. La réponse doit être oui ou non. Et nous allons y répondre avec mon cher petit pendule. C'est parti. Ok. Merci. Donc c'est un oui à l'envers. Oui à l'envers. Ouais. Ces énergies bloquantes. Un oui à l'envers. Donc ça veut pas dire un non, ça veut pas dire un oui. Ça veut dire... Allez. Oui. Oui. Ça veut dire que c'est peut-être pas le bon moment, que c'est peut-être pas... la question n'est peut-être pas formulée comme il faudrait, que vous prenez peut-être les choses à l'envers. Mais on va voir avec l'oracle de la triade. Pourquoi alors, s'il vous plaît? Plus d'indications. D'accord. Adversaire, on retombe dessus. Nécessité, d'accord. Oui. D'accord. Oh, punaise. Eh oui, punaise. Pas facile. Oh, on a encore la paix. Bon. Allez, s'il vous plaît. Ok. On a encore l'élévation. On a la réussite à la fin. Ouh, soulagé. Voilà. On retombe donc. La erreur, fausse route. Voilà pourquoi oui mais non.
Là, il y a quelque chose qui n'est pas fait dans le bon sens. Il y a un sens des priorités. Il y a quelque chose, il y a une erreur quelque part. Il y a quelque chose qui a été compris à l'envers. Il y a quelque chose que vous faites à l'envers. Ok? Bon, je l'entends comme ça. Vous voyez comme ça vous parle. Hein. Ok. C'est toujours pareil, hein, punaise. Oh. Donc là, on a l'adversaire. Hein. Bon, je vous fais pas un dessin, on voit tout de suite. On a l'initiation ici, donc à mon avis, c'est quelque chose qui vous est caché et peut-être que quelqu'un va vous apporter la réponse. L'initiation, c'est le fait d'apprendre des choses par une autre personne. Donc pour moi ici, il y a peut-être quelque chose qui vous est caché. Mais vous avez la bénédiction. Alors, n'ayez pas peur, hein, n'ayez crainte. Mais il y a peut-être des secrets cachés qui vont vous être révélés cette semaine par rapport justement à cette personne-là. Vous avez les bénédictions, donc vous êtes protégés malgré tout. Mais en tout cas, les guides, depuis peut-être 1 ou 2 semaines, ils vous mettent en garde par rapport à cette personne. Ils vous disent que vous êtes protégés, qu'il n'y a pas de souci. Mais ici, il faut prendre conscience de qui est ou sont ces personnes. Parce que, à mon avis, c'est grâce à cette prise de conscience, à ce secret révélé, que vous pourrez avancer. Ok ? Ici, il y a la nécessité de commencer justement à changer les choses pour vous. On en a parlé tout à l'heure. Il y a un juste équilibre à retrouver, une stabilité. Peut-être qu'en ce moment, justement, c'est un peu instable. On l'a vu. Hein. Donc ici, il est nécessaire pour vous de vous en sortir. Ok ? Et on a encore une fois cette idée de cette femme qui peut vous venir en aide. Elle est là. Vous voyez ? Nécessité, équité, et on a la femme ici pour vous aider. Ok ? Pardon. Oula. Ça doit être désagréable, je suis désolée. Concernant cette personne qui vous jalouse, qui vous trahit, un adversaire ici, il est nécessaire pour vous de découvrir qui c'est. Punaise, on a la bénédiction et l'initiation avec la main. Ici, ça peut me parler, encore une fois, on a eu la jalousie dans le couple, tentation, ici c'est dans le couple. Ça peut mettre à mal votre couple, votre famille, votre foyer. Donc ça peut être un ex-compagnon à vous ou ex-compagnon de votre conjointe, peu importe. Essayez d'ouvrir les yeux. Il y a une tentation ici. Prenez comme ça vous parle, mais il va falloir régler les choses là, cette semaine. Il va falloir le faire. Restez attentif sur ce qu'on vous dit. Ça peut peut-être vous mettre la puce à l'oreille, ok ? Bon, en tout cas, ici, je reparle de cette protection des guides, mais c'est important parce que sur cette semaine-là, prêtez attention aux signes, toujours pareil. Mais il y a une paix qui va s'instaurer. Donc ici, dans votre fort intérieur, peut-être que votre cœur est endommagé. Et ici, eh bien, une certaine quiétude va pouvoir être retrouvée. Ok ? On a ici, toujours pareil, cette femme qui va venir vous aider par rapport à votre problématique là que vous avez. Ici, ça sera pour du mieux. Donc, faites confiance à cette femme qui va arriver à vous. Ou entamez-vous des démarches afin de justement de vous faire aider peut-être. Et ici, ça ne sera que pour du mieux. Nous avons l'élévation. Et par rapport à cette paix retrouvée et à cette élévation, nous avons la réussite. Donc c'est un grand oui pour moi ici, à la fin de tout ça. Mais il y a des choses qui ont été faites à l'envers. Il y a une erreur ici. Erreur système. Donc essayez de voir comment ça vous parle. Parce qu'ici, il y a une instabilité. Il y a quelque chose qui doit être entamé, une démarche ici. Alors peut-être que vous n'êtes pas dans la bonne optique de démarche. Vous êtes peut-être en train de prendre un chemin qui n'est pas le bon pour vous. Ok ? Donc essayez, voir si vous ne pouvez pas faire machine arrière et partir sur un autre chemin pour moi ici. Parce qu'on a eu le oui à l'envers. Ok. Bon, waouh. Quelle semaine ? Quelle semaine ? J'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Je vais essayer, je vais réfléchir là, je vais
Je vais essayer de me connecter un peu, voir si je peux pas vous faire un petit rituel là, avec cette lune. Je vais essayer de voir ce que je peux faire, ok? En tout cas, je vous remercie infiniment, toujours pareil, hein, de me regarder, de m'écouter, de liker, de commenter. Merci profondément, merci infiniment. J'espère que je peux vous aider, j'espère que je peux vous aiguiller. En tout cas, c'est toujours fait avec toute mon âme, tout mon cœur, avec mes guides. Voilà, on est là pour vous. Sachez que je ne demande jamais rien à qui que ce soit. À part peut-être de mettre un like, un commentaire si ça vous plaît. Et si vous ne voulez pas, ce n'est pas grave. Je vous en voudrais pas. En tout cas, je vous remercie infiniment de me faire confiance, de me regarder chaque jour, d'avoir un peu plus d'abonnés. Merci beaucoup, ça me met en joie, ça me conforte un petit peu aussi dans mes émotions. En tout cas, je vous souhaite de passer une très très belle semaine. J'ai essayé de vous faire cette vidéo pour demain, une petite manifestation, un petit rituel là, pour vous aider un petit peu à passer ce cap. Parce que je sens que certaines en auraient grand besoin. En tout cas, prenez grand soin de vous, faites attention à vous et passez une très belle semaine. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Bye bye.